Philadelphie, 2025. Dans les rues de la ville, un mouvement fait son retour, le Black Panther Party for Self-Defense. Armés, organisés, ils patrouillent quotidiennement dans les quartiers et les transports en commun. Leur objectif affiché, protéger les communautés face aux opérations de l'Immigration and Custom Enforcement, l'agence fédérale d'immigration connue sous le sigle ICE. Je suis le président Paul Button du Black Panther Party for Self-Defense, déclare le leader du groupe lors d'une patrouille. À ses côtés, des militants armés de fusils d'assaut, dont des AK-47 d'origine polonaise. Leur message à l'administration fédérale est sans équivoque. Essayez, et vous verrez ce qui se passe. Pour ces activistes, le port d'armes n'est pas une provocation, mais un droit constitutionnel et un moyen de dissuasion. La légitime défense est au cœur de notre identité, explique l'un des membres. Si vous tirez une balle, nous en tirons 30. Notre entraînement vise à neutraliser toute menace immédiate. Ce n'est pas un simple militantisme à temps partiel. Pour ces hommes et ces femmes, c'est un mode de vie. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un engagement jusqu'à la mort, affirme-t-il. Certains ont des liens familiaux avec les Black Panthers historiques des années 1960 et 70. Mon grand-père était panthère. C'est littéralement dans mon sang, confie l'un d'eux. Le groupe revendique près d'une centaine de membres actifs à Philadelphie et bénéficie, selon eux, du soutien des quartiers qu'ils patrouillent. Nous pouvons marcher dans n'importe quel quartier à tout moment. Les gens nous aiment. Cette mobilisation intervient dans un contexte de renforcement massif des opérations d'immigration. Avec le triplement des budgets d'ICE et le recrutement de plus de 10 000 nouveaux agents, les tensions montent dans les communautés. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois, dénonce un habitant du quartier rencontré lors d'une patrouille. Les militants reçoivent quotidiennement des dizaines de messages de soutien et de demandes d'assistance. Personne ne nous protégera, nous devons nous protéger nous-mêmes, résume une riveraine. Lors de notre reportage, une patrouille de police s'est approchée du groupe dans une station de métro, avant de se retirer rapidement. Dès qu'ils voient qui nous sommes, ils repartent, affirment les militants. La police a peur de nous. Le groupe patrouille dans les transports publics, notamment la ligne Broad Street, théâtre de récentes interpellations. Leur présence armée soulève inévitablement des questions sur l'escalade potentielle de la violence. Interrogés sur leur préparation face à un déploiement massif d'agents fédéraux, leur réponse est directe, absolument. Qu'ils viennent. Si le port d'armes est légal en Pennsylvanie sous certaines conditions, la présence de groupes armés patrouillant dans l'espace public soulève des interrogations juridiques et éthiques. Les autorités locales n'ont pas encore commenté officiellement ce phénomène. Pour les membres du groupe, leur objectif reste clair, la libération noire. Le pouvoir au peuple, pas aux autorités. Un slogan qui résonne avec l'histoire du mouvement des droits civiques, dans un contexte contemporain marqué par de nouvelles fractures. Ce reportage montre un phénomène social significatif, la résurgence d'une organisation historiquement controversée, dans un contexte de polarisation politique extrême. Qu'on approuve ou non leur méthode, les Black Panthers de Philadelphie incarnent une réponse radicale à ce que certaines communautés perçoivent comme une menace existentielle. Tout le pouvoir au peuple, scandent-ils. Une formule qui, des décennies après sa création, résonne à nouveau dans les rues américaines.